بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs. Je voudrais parler d'un titre qui va vous déstabiliser et qui va vous déranger et qui risque de m'attirer les foudres de mes frères d'abord. De mes frères d'abord. Donc moi je voudrais Inch'Allah intituler ce rappel par j'aime la Belgique, j'aime la France, j'aime les États-Unis, j'aime l'Angleterre, j'aime l'Australie. Donc j'aime les pays autres qui ne sont pas musulmans. Et là rapidement, quelques frères vont dire Man ahabba qawman hushira ma'ahum. Ah c'est ça, hein? On va me sortir le prisme d'un hadith. Man ahabba qawman hushira ma'ahum. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, que si vous n'aimez pas ces pays d'émigration de vos parents et de vos grands-parents peut-être, il y a même la troisième ou la quatrième génération dans quelques pays aujourd'hui d'Europe, si vous n'aimez pas ces pays-là, dites-moi, billahi alaykum, qu'est-ce que vous faites ici? Billahi alaykum, qu'est-ce que vous faites ici? Allez, dites-moi. Et billahi alaykum, Abdurrahman al-Dakhil, qu'est-ce qu'il est parti faire en Espagne? Yallah, billahi alaykum. Billahi alaykum, Moussa ibn Nusayr, qu'est-ce qu'il est parti faire dans les pays du Maghreb et l'Espagne? Billahi alaykum, billahi alaykum. Si cette présence de nos parents et de nos grands-parents en Europe était, comme disent quelques savants, aujourd'hui, qui malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas compris peut-être la situation du monde, ont dans un excès de bizarrerie, ont lancé des fatwas qui nous disent quitter. On n'a pas le droit. Ils ont pris le prisme de quelques hadiths pour nous dire qu'on n'a pas le droit. Moi j'aimerais bien être un éboueur en Arabie Saoudite. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Qalbi yakadu yahtariq. Et j'aimerais bien être un éboueur, être moins qu'un éboueur en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est un nom qui ne me dit rien, ok. J'aimerais bien être un éboueur à Mecca al-Mukarrama. J'aimerais bien. Mais, les amis, arrêtez de vous mentir à vous-même. Et arrêtez. Il commençait à dire à ceux qui ont commencé à lancer ce type de fatwa il y a quelques années, de leur dire, ok, ben lançons une autre fatwa pour nous, les princes là, de ces pays, de nous recevoir. Et c'est là où vous allez voir les sérieux et les pas sérieux de ces savants. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Allez, dites-leur. Dites-leur de lancer des fatwas qui disent à leurs princes de nous recevoir. Mais maintenant, les amis, faisons marcher un peu notre cerveau. Parce que tout ça, c'est de l'illogique totale. C'est pas logique. C'est bien de partir et d'avoir le cœur attaché à des pays musulmans. C'est en fonction de chaque personne, de chaque conviction, de chaque volonté d'aller dans ces pays. Ok. De chaque possibilité surtout. Mais on ne peut pas dire à tous ceux qui habitent dans les pays aujourd'hui non musulmans, dégagez et rentrez dans les pays arabes. Et moi je vais vous défier. On se ment tous à nous-mêmes. Oui, on se ment tous à nous-mêmes. Les Palestiniens, musharradoun fil ard, musharradoun partout. Ils vivent des ghourbas que vous ne pouvez même pas imaginer dans toute la planète. Est-ce qu'ils ont été reçus par ces pays qui n'arrêtent pas de politiser quelques fatwas?
Eh oui. ماذا قال عثمان بن عفان? Qu'est-ce que Uthman ibn Affan a dit? يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن. يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن. Et écoutez là, c'est une invitation, Inch'Allah, pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qui commencent à apprendre l'arabe aussi. Quel malheur de laisser la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends 6 langues si tu veux, mais commence par la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc arrêtons. Et je dis que si tu n'aimes pas un pays, c'est Le Pen qui te l'a dit. Yak, et c'est la droite pure, la frange pure et dure de toutes les droites du monde qui te le disent. Bye bye, quitte. Tu n'aimes pas un pays, quitte. Mais arrête de faire la négation de l'autre. Et que ta conviction, que ta religion soit un moteur d'avancement. Et commence à utiliser ton cerveau. Et sache qu'il y a des guerres qui ont été lancées juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le champ de bataille, tu le connais aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des guerres politisées, extrêmement lourdes. On se défranche de l'islam. Aujourd'hui, les champs de bataille, c'est quoi? C'est ton cœur et c'est vos cœurs. Et on déterre des sujets morts. Et on les déterre à chaque fois. Et je vois des générations qui déterrent encore et déterrent encore des sujets de querelles sans fin et de polémiques sans fin. Alors que ces gens sont morts depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et nous, on est en train encore de s'entretuer. On n'a pas de prisme aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de prisme. Walou. Eh oui, parlons sérieusement de ces pays musulmans, pseudo-musulmans, mondialement. Sur les 20 premiers pays où il y a la corruption, 14 sont musulmans. Ce sont les 20 premiers pays qui ont battu tous les records de la corruption. 14 sont musulmans. Musulmans. Ils vont dire, on va se lamenter, ils mentent. Non, c'est vrai. Et chacun de vous, quand il rentre dans son pays, il sait qu'il est étranger. Il sait qu'il est gharib. Il souffre plus dans son pays d'origine que dans les pays pseudo-mécréants. Monsieur, on te laisse tranquille. Eh oui, ça tu l'as oublié. On te laisse tranquille. Personnellement, j'ai parcouru tout Paris, toute l'île de France. J'ai quitté un pays vers un autre, avec un qamis. Personne ne m'a rien dit. Et vous savez les sourires des gens quand ils vous reçoivent. Et vous savez les réconforts quand vous avez un problème. Et vous savez le respect de ta différence et de ta religion. Mais il y a des choses qui sont politisées et que vous ne comprenez même pas. Et le champ de bataille, c'est vos cœurs. Eh oui. Et on vit des hypocrisies. Et on se ment à nous-mêmes. Et vous savez les expériences de ceux qui ont quitté. Ils n'ont même pas fini une année ou deux. Ils sont venus complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils ont vu la réalité des pays. Et je ne veux pas généraliser. Et moi-même, j'aimerais bien partir éduquer mes enfants dans un pays musulman. Mais, possibilité, mon frère. Est-ce qu'ils vont te recevoir, mon frère? Et tu sais qui l'une des plus grandes bizarreries du monde s'appelle l'Arabie Saoudite, dans ses lois de gestion des immigrés. Est-ce que l'islam a parlé de ça? Tu peux naître en Arabie Saoudite et que tu es d'origine pakistanaise. Tu peux naître en Arabie Saoudite et tu ne pourras jamais avoir la citoyenneté. Et ils peuvent te dégager à n'importe quelle seconde, comme a fait les Émirats Arabes Unis dernièrement avec les Palestiniens. Tu as 10 jours pour quitter, alors qu'il a passé 25 ans. Les Palestiniens ont passé plus de 25 ans aux Émirats.
Et les Émirats ont décidé, dehors. Donc arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.